Pour le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez, juste un petit témoignage. Je suis dans la musique, ça va faire plus de 40 ans dans 2 ans. Et j'ai fait beaucoup de manifestations du gospel dans plusieurs endroits, sans exception. Et on m'avait invité dans un hôpital en Belgique, c'est un centre de révalidation pour tous ceux qui font des accidents, des AVC. Et il y avait, on m'a amené des malades qui étaient dans le coma en fait. Avec leur lit, ils sont venus, ils ont déposé devant. Il y en a qui avaient des sondes, mais c'était juste pour leur donner quelque chose un après-midi. Et un monsieur, il s'est fait opérer du dos. Et il ne pouvait pas se tourner. Et lorsque je disais aux gens d'acclamer, et le monsieur, il acclamait juste avec ses 2 doigts comme ça. Et ça m'a beaucoup touché. Je me dis, mais si quelqu'un qui est couché comme ça, il peut acclamer juste avec ses 2 doigts. Et nous qui avons toutes nos facilités, tout ce que Dieu nous donne, acclame encore une fois le Seigneur, acclame encore. Alors, comme notre maman pasteur a dit tantôt, nous sommes les couples évangélistes et missionnaires André Massamba et Zouzou Massamba. Donc, nous venons de la Belgique. Amen. Amen. Et il y a des choses qui m'ont touché quand même par rapport aux personnes qui sont passées avant ici. Et les couples, notre papa, Leba et maman Leba. Voilà. C'est ça même, parce que c'est cette personne. Amen. Et il a dit quelque chose, papa, et le pasteur Leba. L'unité spirituelle. C'est ça, hein? Ça veut dire quelque chose de l'unité spirituelle. Ça, c'est très important. Et tout commence par là, en fait. Tout commence par là. Et lorsque tu veux t'engager dans les mariages ou construire ta vie avec quelqu'un, et cette unité-là, tu dois savoir avec qui tu veux te mettre ensemble. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on a cette unité spirituelle, on pourra pouvoir commencer notre marche avec le Seigneur. Amen. Amen. Dans la vie quotidienne, comme on peut dire. Et il y a un livre que le pasteur Hubert a écrit, Avec qui me marierai-je? Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, Avec qui me marierai-je? Et ce livre nous a beaucoup affecté, nous a beaucoup touché. Et dans ces domaines, tu as besoin d'avoir des modèles, de personnes qui se présentent devant toi, que tu prends pour modèle. Et nous avons des modèles quand je vois les couples Hubert et Marceline Mihimi, ce sont des modèles. Ça fait plus de 40 ans presque de mariage, ils sont ensemble. Et pourtant, nous passons beaucoup de temps avec eux. Ils se disputent aussi, hein, mais des discussions constructives. Hein, donc c'est pour... Parce que quand papa prend des décisions, parfois maman n'est pas contente, mais parfois c'est juste la manière dont elle intervient, parfois qui ne va pas dans les normes par rapport à la discussion, mais avec beaucoup de recul, elle a raison. Et lui-même, papa, parfois il dit que oui, Marceline, tu avais raison d'agir comme ça. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc c'est très important d'avoir des modèles dans la vie pour pouvoir avancer et surtout pour bâtir un couple, une famille solide. C'est ça le thème de notre soirée. Et avec ma tendre épouse, ça fait plus de 25 ans à peu près que nous sommes mariés. Amen. Elle est encore jeune fille, mais bon, on s'est mariés, ça fait plus de 25 ans quand même. Et depuis que je l'ai connue, ça fait 26 ans. Elle a toujours la même beauté. Amen. Et on est toujours ensemble. On voyage ensemble, on fait des choses ensemble. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Mais la plupart des voyages, je suis avec elle. Il y a 2 semaines passées, on était à Francfort. Et la semaine passée, on était à Dortmund. Et aujourd'hui, nous sommes ici en Suisse pour
bénir le nom de notre Seigneur. Et le Seigneur est merveilleux. Et notre sous-thème ce soir, c'est la famille et l'influence du siècle présent. Alors, j'ai tiré notre texte de base. Je vais demander à mon épouse de lire ces passages dans le livre de Romains 12, versets 1 à 2. La Bible déclare ceci dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il faut être renouvelé de l'intelligence pour que nous puissions discerner des choses qui se passent aujourd'hui. Or, le siècle présent, vous voyez tout là où ça nous amène dans les réseaux sociaux, ça nous amène là où tu vois les choses que le voisin fait à côté, ça nous amène que les autres, ils ont fait ceci, ils ont changé de voiture, et tu regardes ton mari, tu dis, mais chérie, et nous aussi, on doit changer de voiture, parce que avec ta vieille voiture là, non, ça me fait la honte. Amen. Oh, les mamans, vous êtes là. Et souvent, c'est ça qui se passe. Or, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et être renouvelé de l'intelligence, c'est être avec le Seigneur. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, on est avec le Seigneur. Et que quand tu regardes les voisins à gauche, à droite, tu ne fais pas ce que les voisins sont en train de faire. Et souvent, des humoristes nous enseignent dans plusieurs humours. Il y a quelqu'un qui parlait d'une femme, une voisine, qui regardait la maison de l'autre, la voisine à côté. Et le matin, il se réveille comme ça, et il regarde son mari, il dit, chérie, t'as vu là, le voisin, il a acheté un nouveau vélo pour sa femme. Moi aussi, je veux un nouveau vélo. Ok. Le mari dit, mais toi aussi, je n'ai pas l'argent. Non, je veux un nouveau vélo. Le mari va, il achète le vélo. Il donne à la femme. Et après quelques temps, la femme dit à son mari, je veux un nouveau véranda avec des fleurs, tout, ça doit être bien quand j'invite mes amis pour faire nos barbecues, qu'on soit bien, qu'on fasse la fête, tout. Et puis, elle aussi, elle a dit, écoute, tu as vu la voisine, elle a construit un nouveau jardin, et moi aussi, j'en veux un nouveau jardin. Le monsieur dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu regardes la voisine? Il a dit, bon, c'est pas grave, le monsieur s'est battu, il a construit un jardin pour la femme. Après quelques temps, la femme, elle a changé de voiture, une nouvelle voiture. Et puis il dit, chérie, ma femme, la voisine, elle a une nouvelle voiture. En tout cas, moi, je ne peux plus rouler avec tes 2 chevaux là. En tout cas, j'en veux plus. Il faut faire quelque chose. Le monsieur dit, mais les femmes, qu'est-ce que je dois faire? Mais pour garder la tranquillité dans le foyer, le monsieur s'est battu encore. Il a trouvé la même voiture de la voisine. Il a acheté pour sa femme. Waouh! Et il passait quelques jours. Et comme chez nous, on dit, Dieu ne dort pas. Donc, alors, les hommes, là, la pâté. Les parents du monsieur en face, ils ont dit que non, leur fils, parce qu'ils ne mettaient pas des enfants au monde, ils disent que leur fils doit avoir une femme qui va lui donner des enfants. Et ils sont partis au village, ils ont pris une nouvelle femme pour le monsieur, ils ont amené là-bas. Et puis, le monsieur, le matin, il regarde comme ça, il voit, il y avait une autre femme qui faisait le ménage. Et puis, il s'est renseigné, non, c'est la deuxième femme que les voisins ont pris. Mais chez le monsieur, il n'y a rien qui se passe. La dame ne parle pas. 1 jour, 2 jours. Et puis le monsieur, il appelle sa femme. Il dit, mais viens, Georgine, viens. Et t'as vu ce qui se passe chez le voisin? Et la femme, elle était au courant qu'il y avait une deuxième femme qui arrivait là-bas. Vous avez vu? Et sa femme dit, quoi? Oh non, mais t'as pas vu, j'ai vu quoi? Il dit, mais le voisin, il a une deuxième femme. Et puis la femme dit, mais toi, il n'y a que des choses qui ne sont pas intéressantes qui t'intéressent, toi. Waouh. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez,
là où ça nous amène, maintenant, excusez messieurs, dont la femme, elle ne veut pas avoir une rivale. Amen. Donc pour dire que, bien aimé, on ne doit pas suivre les choses qui se passent à côté de nous. Amen. Et l'influence du siècle présent, ça peut nous amener à subir le divorce. Amen. Je vais demander à mon épouse de lire encore dans Matthieu 19, versets 1 à 5. Matthieu 19. Lorsque Jésus eut achevé ce discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver, est-il permis à un homme de répliquer sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. C'est pour ça l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors, donc, le divorce ne vient pas de Dieu. Le divorce vient de ces siècles présents. Alléluia. Et lorsque nous sommes unis, nous avons cette unité spirituelle, comme le pasteur a dit, ça m'a beaucoup touché. Et vous allez voir, on va lutter contre les divorces. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se présenter devant de nous, mais la Bible dit encore, chérie, tu vas prendre encore un autre verset, dans 1 Corinthiens 10, verset 23. Alors, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Avoir une nouvelle voiture, c'est bien. Est-ce que c'est vraiment utile? Alléluia. Nous, on n'a pas une nouvelle voiture. Notre voiture, ça date un peu, mais on a fait plusieurs missions. On est parti en Allemagne, on est revenu. Et parfois, mon épouse dit, mais ta voiture là ne tire pas. Quand on te dépasse, je dis, écoute, ils m'ont dépassé parce que je suis en train de monter. Et quand il y aura une descente, je vais les dépasser aussi. Et c'est ça qui se passe. Tu vois les grands camions derrière. Pi, 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 pi. Je dis à mon épouse, bas la terre. Et devant, quand j'ai une descente, je les dépasse aussi. Amen. Je préfère être avec le Seigneur que suivre les choses qui se passent dehors. Et beaucoup de personnes qui se permettent à vivre dans le désordre, à marcher selon comment on dit, les désirs de ce monde. Alléluia. Concubinage, tu vois que ta femme, elle est un peu comme ci par là, et plutôt si tu vas aller et chercher encore ailleurs. Et j'aime bien raconter des histoires. Je crois que c'est mon épouse qui m'a raconté cette histoire. Il y avait un monsieur et une femme qui a amené sa fille à l'école. Et un jour, elle a rencontré un autre enfant à l'école. Cet enfant ressemblait à ses enfants. La maman était comme ça. Bon, tu sais, quand c'est le sang, mais ça fait tic, tic, tic. Ça m'est déjà arrivé, hein, mais c'était pas ce que vous croyez. Donc, je vous explique. Bref, la dame, elle regarde l'enfant, elle dit non, cet enfant-là ressemble à mes enfants. Et elle est venue une fois, et puis maintenant la dame est devenue curieuse. Elle suivait l'histoire. Or, un jour, elle a dit que je dois suivre cet enfant jusqu'à là où l'enfant habite pour connaître un peu ses parents. Et un jour, la maman est partie jusqu'à la maison là où habitait cet enfant. Et puis, c'était à l'heure du travail. Son mari était déjà parti au travail. Et quand elle a frappé à l'entrée, et quelqu'un qui vient ouvrir la porte, c'était son mari avec un panier. Donc, c'était sa deuxième maison. Quand il dit qu'il va au travail, mais il avait une concubine, une maîtresse quelque part. Ça, c'est la vie de désordre. Le Seigneur nous vraiment interdit tout cela. Et ça aussi, il y a un autre problème de pardon. Et de pardon, dans les siècles présents,
il n'y a pas souvent le pardon. Mais le pardon, c'est vraiment important. Le pardon, quelle que soit la situation. Parce que la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et ça ne veut pas dire que s'il y a des histoires dans ta famille où la femme est devenue impolie, où le monsieur il a fait des bêtises, que le pardon ne doit pas exister. Le pardon, ça aide la future, comment on dit, la génération future. La génération future, ce sont nos enfants. Alléluia. Et lorsque les parents ont des soucis, ont des difficultés, et quand ils se pardonnent, quand ils se remettent ensemble, quand ils vivent dans la communion, dans l'unité spirituelle, ça va éviter des enfants bandits, ça va éviter des enfants voyous dans la société. Et la plupart des enfants qui sont dans la société, ou la plupart des grands voyous, des vrais bandits, et ça a commencé dans la famille. Alléluia. Soit c'est les papas qui étaient violents, soit c'est la maman qui insultait, ou bien c'est les divorces. Et les divorces n'arrangent rien du tout. Donc c'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'envoyé du Seigneur, nous devons vraiment exercer le pardon dans notre vie. Alléluia. Il y a une question, comme on a posé des questions ici. Que faire pour résister à l'appel de ces siècles? Que faire pour ne pas tomber sous l'influence de ces siècles? Alléluia. Veillez sur notre conduite, bien-aimés. Veillez sur notre conduite. Tout à l'heure, on a parlé de la dame qui regardait la voisine à côté. On a parlé du monsieur qui avait une maîtresse à côté. Respectez vos engagements. On doit respecter nos engagements. Le rôle de chacun dans la famille est très important. Et chez moi, à la maison, j'ai toujours eu la grâce d'être un père. Je ne suis pas un grand modèle, mais un peu modèle quand même à la maison, parce que j'aide des tâches ménagères à la maison. Et j'ai appris à préparer au fur et à mesure que je faisais. Et ils ont pris le goût de manger ma nourriture. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes parfois, la femme a travaillé, la femme est rentrée, et puis la femme doit encore recommencer à préparer, bien aimé. Ce n'est pas sérieux. On avait connu un couple où le monsieur, au départ, il a rencontré sa femme, il dit que non, je suis chrétien. La femme l'a amené à l'église, ils se sont mariés. Juste après leur mariage, le monsieur ne voulait plus venir à l'église. Il dit, mais chérie, on va à l'église. Non, je suis catholique, non pratiquant. Et c'était compliqué. Et ça, c'est le choix, dès le départ, comme on a dit, l'unité spirituelle. Quand vous faites un mauvais choix, bien aimé, vous qui êtes là, qui n'ont pas encore pris l'engagement pour le mariage, c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Et il y a des règles à suivre pour tomber sur une bonne personne. Il faut avoir des modèles devant vous, des personnes qui vous donnent des conseils. Et puis, il faut écouter aussi des conseils. Amen. Beaucoup de gens n'écoutent pas des conseils. On peut être jeune ou grand, mais écoutez les conseils. Quand les parents nous enseignent, comme notre couple a dit tantôt, et instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens n'écoutent pas, beaucoup d'enfants n'écoutent pas. Et après, papa, maman. Et quand ils n'écoutent pas, ils sont dans leurs affaires. Mais quand ça ne va pas dehors, c'est papa et maman qui payent. Alléluia. Amen. En dehors des enfants, nous sommes aussi des enfants de Jésus. Nous sommes aussi des enfants de Dieu. On doit écouter les conseils du Seigneur. Vous savez ce que le monsieur là faisait contre sa femme. Et quand le dimanche arrivait le matin, la femme était déjà habillée pour aller à l'église. Elle était déjà vers la sortie pour aller à l'église. Et le monsieur qui voulait manger les pondous. Il dit, chérie, je vais manger du pondou avant de sortir. Fais-moi du pondou. Vous vous rendez compte? Et les mamans qui savent préparer les pondous ici, vous savez combien de temps que ça prend les pondous? Ce n'est pas une affaire de 30 minutes. Hein? Amen. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Peut-être cette sœur, elle s'est mariée parce qu'elle a vu sa copine a eu le courage de trouver
a vu ses copines avoir comment on dit, des amis qui étaient mariés, et puis elle fait pareil. La confiance mutuelle, le dialogue avec les enfants, c'est important. Et je voudrais juste dire par rapport à la confiance mutuelle, et on a parlé de l'homme parfois qui ne partage pas ou bien qui fait d'autres vies ailleurs. Et tout à l'heure, maman a parlé de quelque chose, et le mensonge dans les couples. Et la femme travaille, l'homme travaille, mais chacun fait ses affaires à côté. Chacun fait ses affaires à côté. Une dame, elle a construit une maison au pays, et un jour comme ça, on l'appelle, elle n'était pas connectée, et on tombe sur son mari. C'est mec, donc beau-frère, oh, ici on a un problème. Oh, les maçons de la tantine est mort. Quoi? Oh, il était en train de construire, et puis il est tombé, il est mort. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait puisqu'on n'arrive pas à joindre tantine? Oh, les maçons! Et les messieurs n'étaient pas au courant qu'il y avait un maçon, il y avait une maison qui a été déjà achetée, il est en train de construire la maison. Et quand la dame est rentrée, on lui a dit, mais toi, je ne comprends pas, il y a un maçon qui est décédé là-bas, tu es en train de construire une maison là-bas. Les mensonges, ils nous attrapent toujours. Amen. Donc l'unité dans l'esprit est très importante, bien aimé. Je pense que la prière, la communion fraternelle dans votre famille est très importante. La prière individuelle est très importante. Parce que lorsque tu pries individuellement, tu pries pour ton partenaire aussi. Il ne faut pas prier. Je n'aime pas les prières. Tu sais, le Seigneur, il a parlé de deux personnes qui priaient, l'autre qui disait, je ne suis pas comme l'autre, moi je paye ma dîme, je vais à l'église, je fais ceci. Mais l'autre, il faisait quoi? Il frappait la poitrine, disait que je ne suis pas digne d'être ce que je suis. Et le Seigneur veut que lorsque tu pries pour l'autre, ça soit anonyme. Quand vous priez ensemble, il faut avoir des prières constructives, des prières qui vont amener la présence de Dieu dans votre maison. Il y a des prières qui n'amènent pas la présence de Dieu. Chez nous, on dit des prières de Mbokela. Vous connaissez les Mbokela? Qui peut traduire ça en français? Des jetons. Des prières de jetons. Oui, Seigneur, mon mari n'écoute pas. C'est lancer des pics. C'est lancer des pics. Mon mari n'écoute pas, frappe-le. Ma femme est vraiment change son cœur. Son cœur est dur. Il y a des prières comme ça, bien aimé. Ce ne sont pas des bonnes prières. Alléluia. Et c'est très important. Et les prières égoïstes, merci papa. Et quand on prie, nos enfants sont là aussi. On prie avec nos enfants, c'est important aussi. Et les enfants voient l'attitude des parents. L'image que vous montrez aujourd'hui à vos enfants, les enfants feront la même chose demain. C'est là où on nous parle des Proverbes 22 et 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il s'en détournera. Et j'aimerais bien qu'on prie. Je vais laisser la parole à mon épouse. On va prier pour quelques sujets que j'ai cités ici. On n'a pas beaucoup de temps, mais c'est très important d'aborder tout ce que nous sommes en train de dire. Donc, le dernier verset que vous allez lire même à la maison, Josué 24, 15, c'est notre symbole, notre slogan des Ertif. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Je vais laisser la place à mon épouse. On va prendre 5 minutes pour la prière. Je ne sais pas si on est dans les temps. Oui, c'est bon, on est dans les temps. Gloire au Seigneur. On peut acclamer la présence de Dieu. Amen. Juste avant de commencer la prière, je voudrais juste rajouter quelque chose. Comme je vais me lever parce qu'on va